Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner des conseils et des exercices afin que tu puisses progresser en traction. Si tu étais à ma place il y a quelques années de ça, j'arrivais à faire pratiquement zéro traction. C'était très compliqué pour moi de faire des tractions. J'avais jamais vraiment travaillé mon du corps. Et donc quand j'ai commencé à vouloir faire des séries de tractions, ça a été très compliqué. Donc je suis passé vraiment de 1 à 2 tractions. J'arrivais peut-être à faire 2 tractions propres, mais la troisième elle était impossible à passer limite. Et aujourd'hui, j'arrive facilement à faire des séries de 8 à 10 tractions. Je vais te donner des petits conseils et des exercices afin que tu gagnes un peu de temps parce que j'ai fait quelques erreurs qui m'ont fait perdre un peu de temps dans ma progression. La toute première chose qu'il va falloir que tu travailles et que tu te mettes en tête, c'est vraiment le grip, la poigne. Il faut que tu travailles tes avant-bras pour la simple et bonne raison que si tu n'es pas habitué à travailler ton haut du corps, dis-toi que là, ta main, elle va tenir tout ton poids de corps. Et donc c'est assez traumatisant, surtout si tu n'as jamais été habitué à travailler avec ton haut du corps. Un des exercices que je te recommande de faire afin de travailler tes avant-bras, ta poigne, c'est de l'isométrie. L'isométrie, c'est assez stimulant nerveusement. Tu viens en fait maintenir la position. Donc en gros, tu te suspends à la barre et tu tiens la barre le plus longtemps possible. Tu fais des séries. Évite, si tu veux faire des séries, d'aller à l'échec, puisque si tu vas à l'échec, tu vas puiser vraiment dans tes réserves nerveuses et le temps de récupération va être un peu plus long. Donc moi, ce que je te conseille, c'est par exemple de t'entraîner. Si tu arrives à tenir 30 secondes, eh bien, tu viens travailler sur des séries de 20 secondes. Donc tout simplement, tu viens tenir la barre, tu ne prends pas la tête et tu maintiens la position. Le deuxième exercice qu'il va falloir que tu travailles, c'est la stabilisation de tes omoplates. Quand tu fais une traction, tu as un mouvement balancier. Ça interviendra un peu plus tard quand tu vas vouloir faire des tractions. Mais si tu commences déjà à renforcer les muscles stabilisateurs, tu vas gagner un peu plus de temps. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est resserrer tes omoplates. Tu maintiens exactement le premier exercice que je t'ai montré, mais en plus de ça, tu viens resserrer tes omoplates. Et ça donne ça. Quand tu fais une belle traction, c'est ta poitrine qui vient au niveau de la barre. Et donc par conséquent, il faut que tu resserres tes omoplates afin de ressortir un peu ta cage thoracique, ce qui va te permettre quand tu vas tirer de ressentir bien le grand dorsal, ce muscle-là. Donc pour ton grip et pour le travail des avant-bras, on pourra en faire une vidéo, il y a plein d'exercices possibles. Mais au niveau de la traction, un exercice un peu spécifique, c'est vraiment de tenir la barre et t'entraîner à maintenir la position. Troisième exercice que je te recommande de faire, c'est les tractions australiennes. C'est une alternative assez simple de la traction. Je vais te la montrer de suite. Donc la traction australienne, il faut que tu trouves une barre qui est assez basse, comme celle-ci. Tu te mets en dessous et tu viens réaliser la traction. Donc, comme tu peux le voir, je tends mes jambes, mon pied, mon genou et ma hanche sont alignés. Je viens resserrer un petit peu mes fessiers pour maintenir la position et je viens tirer et ramener le torse au niveau de la barre. Le quatrième exercice que je te propose, c'est d'utiliser un élastique et de passer aux tractions. Je vais te montrer de suite comment on va faire. L'élastique, en fait, il vient alléger entre guillemets le poids, il vient t'aider à remonter au niveau de la barre. Je vais te montrer comment faire. Donc plus ton élastique est épais et résistant, plus ce sera facile pour réaliser ta traction. Et tu vas peut-être pouvoir travailler en série. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment permis de progresser. Tu vas attacher l'élastique à la barre et tu vas le passer autour de ton genou. Tu passes l'élastique autour de la barre, tu récupères, tu passes à l'intérieur et tu viens mettre ton genou comme ça. Tu t'agrippes et tu remontes. Fais juste attention à ce que l'élastique ne glisse pas de ton genou et t'arrive dans le visage. C'est un exercice qui est très efficace et qui va te permettre de progresser puisque tu vas pouvoir travailler directement le mouvement en série. Et quand tu progresseras et que tu arriveras à faire des séries de 8 répétitions sous 4 séries, eh bien, je t'invite directement à retirer l'élastique et à te confronter directement à la traction. Et tu vas peut-être faire des séries de 4 ou 5 répétitions et ce sera déjà très bien. Et tu vas progressivement augmenter la charge, tu vas progressivement augmenter ton nombre de tractions. Sache que tu peux progresser très rapidement aux tractions puisque le premier facteur de performance chez les débutants, c'est vraiment la force. C'est ce que tu vas développer en premier. Esthétiquement, physiquement, tu ne vas pas voir des résultats. Mais au niveau des performances nerveuses, ça va survenir très rapidement. La récupération nerveuse, c'est ce qui va mettre le plus de temps. Il ne faut pas se prendre la tête. Si tu sens que tu commences à trembler et que tu as du mal, que tu ne fais pas les mêmes performances, récupère un peu plus
et puis tu recommences. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de travailler tes avant-bras. C'est ce qui va te permettre de progresser plus rapidement, parce que si tu n'arrives pas à tenir la barre, tu ne vas pas pouvoir faire l'exercice. Donc vraiment, utilise cet exercice-là. Tu peux en retrouver plein d'autres, j'en ferai peut-être une vidéo, mais tu as énormément d'exercices pour travailler ton grip, travailler tes avant-bras, ce qui va te donner de la poigne, et tu vas pouvoir tenir la barre plus facilement. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Surtout, n'hésite pas à me le faire savoir à travers un like, n'hésite pas à me suivre si tu souhaites en savoir un peu plus sur la préparation physique. Et quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.